Bonjour, en direct du quartier général Frères aujourd'hui pour la réunion du Club de l'Ours. Invité Patrice Verchères, député du Rhône. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Et donc aujourd'hui, vous étiez particulièrement en situation puisque nous avons abordé les questions de renseignement et vous êtes l'un des parlementaires en pointe sur ce sujet depuis de nombreuses années. En effet, depuis 2012, je me suis spécialisé dans les services de renseignement à l'Assemblée nationale, notamment en faisant un rapport d'évaluation des services de renseignement avec Jean-Jacques Urvoas, l'actuel ministre de la Justice, qui à l'époque était le président de la commission des lois. Alors justement, à l'heure où la menace terroriste est prégnante, quel est l'état des services de renseignement en France ? Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions de nos services de renseignement, notamment en termes d'architecture, de leur présence sur le terrain. Aujourd'hui, il y a une évolution qui se fait, qui est en marche, notamment pour la recherche du renseignement de proximité, qui avait été un peu omise lors de la réforme de 2007 avec la création de la DCRI. Aujourd'hui, on recrée une présence de terrain pour notamment relever les signaux faibles qui peuvent venir du terrain. Alors c'est très compliqué de s'y retrouver avec tous ces sigles pour le commun des mortels. Alors finalement, on avait coutume dans le temps, on connaissait les renseignements généraux, on connaît aussi la gendarmerie. C'est important la proximité en matière de renseignement ? Oui, de plus en plus. Vous savez que nous avons sur l'ensemble du territoire national plusieurs milliers, notamment d'islamistes radicaux, et ils peuvent être aussi bien en ville, donc la proximité est nécessaire, mais aussi en campagne. La gendarmerie est donc essentielle en termes de renseignement de proximité. Et aujourd'hui, la gendarmerie est vraiment référencée comme l'un des services de renseignement du deuxième cercle. Alors la nécessité du renseignement, mais aussi la protection des libertés publiques. Est-ce qu'on n'a pas en France un problème de la culture du renseignement par rapport aux pays anglo-saxons ? Oui, tout à fait. Les pays anglo-saxons ont toujours mis en avant leur service de renseignement comme un service noble pour la cause de la défense de leur pays, mais aussi des intérêts de leur pays. En France, on a toujours vu les services de renseignement par le prisme des barbouzes. Or, ce n'est pas uniquement des barbouzes, et ça l'est de moins en moins. Ce sont vraiment des services de renseignement nécessaires contre la lutte antiterroriste, mais aussi en termes économiques. Et puis ce matin, devant les membres du Club de l'Ours, vous avez également insisté sur la dimension du renseignement en matière économique. Mais pour terminer, monsieur le député, si aujourd'hui vous aviez une seule mesure à mettre en avant pour améliorer justement tout ce qui touche au renseignement dans notre pays, quelle serait-elle ? Elle serait surtout de mettre en place un vrai directeur national du renseignement qui fasse non seulement de la prospective pour voir ce que seront demain les services de renseignement, mais aussi permettre de donner les bonnes données justement à l'exécutif pour prendre des bonnes décisions. Et là, ça manque encore un petit peu. Il y a un coordinateur national du renseignement qui existe au niveau de la présidence de la République, mais je pense qu'il faut probablement voir la création à terme d'une agence qui regrouperait l'ensemble de nos services de renseignement et qui pourrait déjà cibler davantage les choses. Voilà, eh bien c'est donc une piste de réflexion pour améliorer tout cela. En tout cas, eh bien, ce matin, les membres du Club de l'Ours ont été renseignés à bonne source avec monsieur Verchères. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle réunion du Club de l'Ours ici en direct du quartier général Frères.